Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Alors je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, pour avoir plus d'infos. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 1er au 15 mars 2022. Et vous avez la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ok. Alors ici, on vous invite à effectivement lâcher les peurs, les souvenirs, ou peut-être en tout cas les choses en lien avec le passé qui vous replongent dans des histoires passées, pour pouvoir vous concentrer sur le présent. Ici, maintenant, il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire, peut-être pour construire quelque chose de nouveau. Bon, ok. On va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, du 1er au 15 mars. Hop. Ah, la force spirituelle. Vous avez ici la 9 de bâton. Donc effectivement, la 9 de bâton, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous apporte... Enfin, vous avez traversé des difficultés, ou vous êtes en train de traverser certaines difficultés, des choses qui sont lourdes, difficiles peut-être, fatigantes, épuisantes, où vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez effectivement beaucoup appris, beaucoup compris aussi de ces situations difficiles. Et la force spirituelle, c'est lorsqu'on arrive justement à puiser dans ses ressources, dans sa foi, dans son intuition, dans la confiance que l'on peut avoir en la vie, pour pouvoir vraiment réussir à surmonter un obstacle, à surmonter une difficulté, à se sentir prêt et prête à affronter justement l'avenir sans avoir peur et sans se sentir terrifié ou bloqué ou complètement impuissant. C'est ça la force spirituelle. C'est-à-dire que le fait de se sentir en confiance avec soi-même et avec l'univers, le monde extérieur, peut vous permettre ici de réussir à surmonter tout ce qui est difficile. Et mesurer aussi encore les efforts à faire pour pouvoir avancer dans une situation. Oui. Alors pour beaucoup d'entre vous, il s'agit effectivement de problèmes financiers, de problèmes matériels. Peut-être que vous subissez des pertes en ce moment. Peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts, ou que vous avez perdu votre travail. Bon, peu importe, mais en tout cas, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter, et vous faites preuve vraiment d'une grande force intérieure, d'une grande sérénité face à ça. Et c'est ça qui va vous aider, je pense, durant ce mois de... En tout cas, durant cette quinzaine, cette période. Voilà. Il y a l'idée de percevoir peut-être les difficultés différemment. Plutôt que d'être dans le stress, le fait de subir la situation, au contraire, vous regardez ça avec un œil très sage, très serein, et vous êtes capable, si vous voulez, de relativiser et de dire « je vais y arriver ». On va arriver à résoudre cette situation, ça va aller. Voilà. Ok. On va voir ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Alors, du 1er au 15 mars, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Oh, vous en avez deux. Alors, on va les conserver. En plus, elles sont magnifiques. Vous avez l'esprit du cerf qui vous invite à prendre les rênes. Prenez les choses en main. Prenez vraiment les problèmes à bras-le-corps. Ne vous laissez pas couler avec ces, on va dire, ces problèmes matériels qui ne sont que matériels, justement. Vous voyez, parfois on relativise, on se dit « oh, c'est pas grave, c'est que matériel ». Si vous avez, je sais pas, hein, une panne de voiture ou quelque chose, vous vous dites « oh, bah, c'est pas grave, ça aurait pu être grave, bon, là, ça va, c'est pas grave hein, ». C'est que matériel, c'est que financier, on va y arriver. L'esprit de la libellule vous dit « la vérité transcende l'illusion ». C'est intéressant ici parce que justement, j'ai l'impression que la situation ou les situations que vous êtes en train de vivre vous permettent aussi de voir les choses peut-être différemment, de voir au-delà de l'illusion, au-delà peut-être de certaines peurs, hein, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir suffisamment, enfin oui, la peur de manquer, c'est ça. Ça vous permet ici de voir quelque chose et de vous apercevoir que peut-être,
c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent ou qu'on n'en a plus ou qu'on a perdu quelque chose que ça nous empêche d'être heureux et de vivre quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Cette nouvelle perception, cette nouvelle vision finalement des choses. Alors, vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous dit faites confiance à la magie. Bon, ça c'est très poisson. Donc faites confiance à la magie, ayez confiance en votre instinct, votre intuition, en votre bonne étoile aussi, hein, votre chance. Voilà, parce que les choses vous permettent d'y voir, en fait les situations vous permettent d'y voir plus clair et d'apprendre aussi par rapport à vos difficultés. Et là on est sur le spirituel, on est aussi sur le développement à ce niveau-là. D'accord, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 mars 2022, pour les poissons. Et vous avez la maison bien ordonnée, clarté et organisation. D'accord, c'est intéressant. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre façon de vivre, votre organisation, votre quotidien, voilà. Donc là, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre à ce niveau-là. Il y a peut-être besoin de voir au-delà des illusions, de comprendre quelque chose d'essentiel. Prenez les devants, prenez les rênes, prenez les choses en main. Ne laissez pas les choses se dégrader. Juste essayez de faire ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Et surtout, ne perdez pas espoir. Force spirituelle, c'est aussi quand même la plus grande des forces que l'on peut avoir. C'est quelque chose de très... voilà, on renaît de ses cendres un petit peu. C'est un peu comme la résilience. Hein, donc on va puiser dans sa force là pour anticiper, prévoir et puis surtout organiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le feu follet, trésor caché dans l'ombre. On vous dit que c'est au travers de cette difficulté ou au travers de cet obstacle ou de cette période un peu d'instabilité par rapport à ça que vous allez pouvoir voir les choses derrière, les trésors cachés, ce qu'il en ressort. Et à mon avis, il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus lumineux, qui correspond davantage à votre chemin, à qui vous êtes et à ce que vous voulez faire. Ouais. Donc la clarté, on sort d'une illusion, on prend conscience de quelque chose de très important au travers de ce que l'on a pu comprendre, de ce qu'on a pu apprendre. Et on fait le lien évidemment avec tous nos fantômes du passé, toutes les situations qui nous ont fait souffrir, qui nous ont blessés, qui ont été difficiles pour nous. Et qui aujourd'hui, on en fait une force, on en fait une qualité. On arrive à voir au-delà de l'illusion et du coup à se diriger vers d'autres, peut-être à s'organiser pour vivre autrement, vivre autre chose. Ça, c'est des trésors, justement. D'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson du 1er au 15 mars 2022 pour les poissons. Énergie d'action. Et là, on vous parle d'opportunités, d'occasions à saisir, de prise de conscience, de nouveaux regards, de vérité. Voilà. Et pour moi, il y a une vérité là, qui arrive. Et ça, c'est une opportunité à saisir. Ok. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Et oui, encore une fois, on parle du manque. La peur de manquer ou la sensation de manquer d'argent, de moyens, de se retrouver dans quelque chose d'inconfortable. C'est quelque chose, c'est une opportunité. Voilà. C'est une opportunité de s'apercevoir que peut-être l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez, par exemple, hein, c'est un dicton, mais c'est un peu ça l'idée. Vous voyez, de voir au-delà de l'illusion, au-delà de la peur de manquer. D'accord ? Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec ce page de bâton, c'est vraiment une énergie de renouveau, le page de bâton, qui vous apporte justement, qui vous fait découvrir peut-être quelque chose de passionnant. Au travers de cette situation qui pourrait être anxiogène, hein, évidemment, qui pourrait être inconfortable, mais en même temps, ça vous apporte aussi, ça fait peut-être appel à votre créativité, ça fait peut-être appel aussi à quelque chose de tout nouveau. Page de bâton parle de nouveau, d'expérimentation, de vouloir peut-être développer quelque chose d'autre. Ça vous donne l'occasion peut-être de vous concentrer sur un domaine, sur une passion, sur quelque chose vraiment que vous pourriez développer.
C'est pour ça qu'on vous dit les trésors sont cachés dans l'ombre, parce que de cette situation où vous perdez peut-être un emploi, où vous perdez peut-être quelque chose, ben, ça vous donne l'occasion d'expérimenter autre chose, tout simplement. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est difficile à percevoir. Vous voyez, 6 de bâton. Il y a quelque chose, il y a une réussite. Il y a un retour positif. Il y a quelque chose de sympa par rapport à ça. La 6 de bâton, c'est aussi les reconnaissances. Voilà, il y a quelque chose où vous réussissez à sortir de l'ombre. Voilà, il y a un projet, ok, d'accord. Il y a un projet qui sort, il y a un projet que vous allez pouvoir nourrir, que vous allez pouvoir mettre au jour. Mettre à jour même d'ailleurs, et montrer. Hein. La 6 de bâton, c'est être sur le devant de la scène, c'est montrer quelque chose. C'est tout nouveau, c'est passionnant. Ça vous permet ici de faire appel à votre créativité, à vos idées, et pour pouvoir mettre en place et en pratique quelque chose. Donc le fait de manquer d'argent ou de ne plus être en capacité je sais pas, de vivre comme vous viviez avant, vous permet de faire des choix et de vous réorienter peut-être vers quelque chose qui vous permet de développer autre chose. Pour moi, vous découvrez quelque chose de nouveau. Au travers d'une activité peut-être. Hein, ça fait appel à de la créativité, donc peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie professionnelle ou peut-être tout simplement dans un projet de vie. Quelque chose qui vous correspond davantage. Et c'est en lien avec les... Alors c'est intéressant, la 3 de coupe pour moi me parle de fraternité, de soutien, d'amitié, peut-être de vous rapprocher des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont envie peut-être de construire quelque chose ensemble. C'est passionnant. Ça réveille votre enfant intérieur en plus. Ça a un lien aussi avec le côté enfantin, rêve d'enfant, où on retourne un peu en enfance dans les idées et les projets on veut mettre en place. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 1er au 15 mars 2022. Vibration positive. Alors dans vos relations par contre, on retrouve les opportunités. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous ça va être l'opportunité de recréer du lien ou de renforcer des liens, d'être vraiment dans cette notion de partage, de bienveillance, d'ouverture vers les autres, de façon générale. En tout cas c'est vraiment voilà, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, voilà, c'est ce que je ressens. À condition que vous preniez les choses en main, évidemment. Si vous vous laissez couler ou embarquer dans les peurs, vous restez figé dans je vais pas m'en sortir, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, j'ai pas assez d'argent, comment je vais faire, je stresse, je dors plus, je mange plus, je sais plus, voilà, vous allez tourner en burn-out, ça va pas aller du tout. Là, il va falloir faire appel à ces capacités de force intérieure qui fait qu'on a confiance. On a confiance en l'abondance, on a confiance en la vie. La vie va nous apporter ce dont on a besoin. Peut-être pas sous forme d'un chèque, hein, évidemment. C'est peut-être pas un chèque, c'est peut-être pas on va peut-être pas gagner au loto, ou voilà, ça va pas tomber du ciel, mais ça va peut-être se transformer différemment. Alors, sur le plan relationnel, on a la complétude. On se sent bien, on se sent protégé. Et on sait aussi défendre ce qui nous tient à cœur. Très bien, on est reconnu et on retrouve ce page de bâton qui s'amuse et qui s'éclate. Bon, alors ça c'est génial parce que moi j'ai vraiment l'impression ici que sur le plan relationnel, c'est extrêmement réjouissant, c'est extrêmement gratifiant même, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de sympa, voilà. Il y a un sentiment d'accomplissement. D'avoir compris quelque chose d'essentiel, d'accomplissement, de se sentir bien avec soi-même et avec les autres, de se sentir peut-être aussi soi-même tout simplement et de ne pas avoir à faire semblant ou à, je sais pas, jouer un rôle ou à plaire ou vous voyez, non, on est tel que l'on est et tout va bien. Et puis en plus de ça, on dégage des vibrations positives, donc on a envie d'être avec les gens voilà. Et puis les gens ont envie d'être avec nous aussi, voyez. La 7 de bâton, c'est cette notion de protection, se sentir
serein, se sentir protégé et de savoir aussi poser ses propres limites. Hein, de ne pas se laisser non plus envahir par les autres et en même temps de respecter aussi de respecter un petit peu les limites des autres, hein, tout simplement, de se sentir respecté, de se respecter soi-même, tout simplement. Et la 6 de bâton parle de reconnaissance, d'être de réussite aussi, de se sentir bien sur son chemin, de savoir que ok, ce que je fais en tout cas c'est important pour moi, c'est important pour les gens que j'aime, c'est important de le partager. Bref, il y a une certaine forme d'épanouissement sur le plan relationnel, sur le plan amical, familial, où les choses se mettent en place, c'est super, on s'amuse en plus, il y a de la joie. Comme un enfant, on se reconnecte à notre enfant intérieur. Mais par contre, sur le plan matériel et financier, là, il y a une expérimentation de difficultés. Voilà, on expérimente de vivre avec moins d'argent, peut-être, avec moins de choses. On se débarrasse, peut-être, on est obligé de se séparer de certaines choses, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur parce qu'on expérimente de nouvelles choses et puis on se satisfait de peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi j'ai l'impression que cette expérience, elle est riche, elle est très très riche en enseignements, en tout cas si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, si vous traversez effectivement des situations compliquées et difficiles en lien avec votre quotidien sur le plan financier et matériel, là on vous invite à essayer de vivre différemment. Et là, ça va vous demander vraiment, au travers d'une difficulté, au travers de quelque chose d'un peu négatif, en tout cas dans ce qu'on pourrait vivre, ça va pouvoir vous enrichir sur d'autres plans et surtout sur le plan relationnel. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes avec qui on partage les mêmes vibrations, par exemple. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Oui. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, bon, c'est un peu l'énergie du page de bâton. Hein. Une personne curieuse de tout, c'est un peu ça. On va être réveillé, on va être curieux, on va avoir envie d'expérimenter, on va avoir envie d'apprendre, de comprendre, et puis de partager nos expériences avec d'autres personnes. Et du coup, de chercher à développer peut-être aussi ses capacités créatives pour justement pallier à ce manque d'argent ou à ce manque de confort. Voilà, quelque chose en tout cas qui est pour surmonter une difficulté ici quelconque. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.